Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Knockoff avec le AOI Make, voilà, Ancient Monsters, avec les écritures ici que je comprends pas. Voilà, donc la boîte est énorme, tout ne rentre pas dans le cadre, bon, on fait ce qu'on peut, parce que le bestiau est immense. Il s'agit ici d'une version très oversizée et upgradée au niveau de la peinture du Voyager Class Scorn, donc qui est sorti à l'occasion à l'époque du film The Last Night. On regarde la boîte d'un peu plus près, on a un joli dessin ici d'un dino un peu alien. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'une version Transformers d'un Spinosaur. Voilà, c'est pour ça qu'il est un peu plus grand que Grimlock. Ça, on regardera ça tout à l'heure. Ici, donc, Ancient Monster, Movie Series Alloy Plate. Donc, Alloy Plate, c'est pour nous dire, bien entendu, qu'il y a des secteurs de la figurine qui sont en alliage. Très jolie représentation. Ici, on a une espèce de pyramide, bâtiment, je sais pas, bizarre. Voilà. Par contre, on a des petites griffes ici, c'est cool. Ici, il y a marqué AOI Make. Alors, en fait, c'est Black Mamba qui a rechangé le nom de sa marque. Alors, pourquoi les sociétés de Knockoff font ça? Pour deux raisons, en fait. La première raison, c'est parce que c'est la chasse aux sorcières en Chine avec les boîtes officielles qui font donc la guerre à ceux qui font des Knockoff, ce qui paraît normal. Mais également aussi parce que les douanes se construisent des listes de produits qui transitent par leur bureau. Et au bout d'un moment, ils ont des listes d'une certaine marque avec des valeurs affichées. Donc c'est pour ça que les boîtes de Knockoff changent souvent de nom de marque. Voilà. C'est tant mieux pour nous. Ici, ce qui ne m'arrange pas, c'est plus de 6 ans. Voilà. Donc du coup, moi perso, je vois pas un gamin de 7 ans manipuler le truc. Surtout quand même que le bestiau est aux alentours de 90 balles, je crois. Sans compter les frais de port. Voilà, donc à moi de faire un beau cadeau d'anniversaire ou voilà, je sais pas, mais bon, moi en tout cas ça m'arrange pas avec le nouveau truc YouTube là. Voilà. Sur le côté, on a le reste du dessin de la pochette, de la couverture avec des formations écrites en gros. Au-dessus, on a Movie Series à l'œil plate, donc ce qu'on a pareil sur la couverture. Sur le côté, on a la tête de l'alt, du bot, pardon, voyez, et la tête de l'alt ici. Voilà. C'est sympa. Et puis au dos, on a une vue du torse du bot mode. Voilà, Movie Series. On a de nouveau l'en-tête. Et en dessous, on a une grosse partie du mode Dino, Ancient Monsters. Je n'ai pas montré le dessous, donc le dessous c'est comme d'habitude, c'est du blabla en chinois. Par contre ici on voit bien marqué clairement le LS11, donc c'est la suite de la gamme de Black Mamba. A noter juste que donc c'est, comme vous avez pu le voir en en-tête de la revue, c'est en direct de chez Yakon Store. Comme d'habitude, j'ai reçu le produit en parfait état, c'est-à-dire que la boîte était très bien emballée, avec des petits trucs en plastique pour protéger les coins, etc. Donc la boîte est en parfait état, quoi, collector. Le conditionnement intérieur, c'est juste un vulgaire chausson en plastique, donc on passe tout de suite au reste. Dedans, on a une notice. La notice est pourrie, faut le savoir. Donc ici, on a juste, le Voyager, des formations, voilà, pas de commentaire. Et voici le Golgoth. Alors selon l'appli d'échelle de Yakon, il serait au 1/70e, ce qui est déjà pas mal, parce que là vous voyez, moi je suis au recul maximum, donc super balèze, vraiment super balèze. Le premier truc qui frappe quand on le voit, c'est la peinture, qui est juste terrible en fait, qui fait carrément bien ressortir tous les aspects du bot. Donc de face, voilà ce qu'il donne. Alors moi j'ai donné une posture en fait, mais comme vous allez pouvoir le constater, c'est son bras, comme ça doit être en fait. Ici deux profils, donc bien costaud, avec un bon backpack, mais il faut ce qu'il faut, quoi.
On n'a pas de creux apparent, c'est surtout ça en fait qui est cool. Et de dos. Donc là on voit toute la partie hein, de la crête du Spino derrière. Alors il n'est fourni avec aucun accessoire, hein. Une chose un petit peu dommage, c'est qu'il n'était pas fourni non plus avec les piles pour la tête en botte. Par contre la tête en alt oui. Donc j'étais obligé d'en rajouter, mais voilà ce que ça donne. C'est juste trop bien. Je surkiffe d'autant plus que la tête de ce bot est absolument fabuleuse, je trouve. Hein. C'est vraiment chevalier de dingue, quoi. Donc on va le laisser un petit peu allumer. Voilà, donc regardez-moi tous ces détails. La peinture est juste incroyable. Hein. Vous voyez ce travail de peinture là, c'est excellent, quoi. Pas de la peinture brossée là, on a vraiment une apparence de vieille armure, vous voyez, un petit peu attaquée là avec du vert de gris. C'est vraiment classe, quoi. Alors je suis désolé, hein, je vais un peu galérer pendant cette revue parce que le bestiau est vraiment énorme. Hein, et ça va pas m'aider. Voilà, faut le savoir. Donc là sur le côté, vous voyez sur le bloc épaule, ici on a toute la partie patte du dino. Vous voyez ici sur le côté. Alors je vais juste enlever ça là, de sa main. Vous voyez, pour le coup, il a une main vachement classe. Alors, tout comme le Grimlock hein, de Black Mamba, les matériaux utilisés ne sont pas tip top. Hein, c'est vraiment du plastique basse qualité. Par contre, la peinture, elle fait parfaitement illusion. Hein. Et, bien entendu, c'est du Black Mamba, donc on a quelques joints qui sont pas mal, mais d'autres qui pêchent, hein, malheureusement. Ici, on a, vous voyez, le pagne hein, qui ressort, qui est en plastique dur, qui est un peu flippant ici, parce que vous voyez qu'il y a quand même du creux derrière. Enfin, du vide, surtout, pas du creux. Ici, on a cette partie-là qui est en métal, vous voyez, qui couvre les cuisses. Idem de ce côté. On a vraiment chaque partie de ce transformer est vraiment massive, quoi. On a des pieds vraiment super bien designés. Donc c'est vrai que bon, ils ont vraiment repris tout le molde du Voyager, mais avec cette peinture là, c'est plus du tout la même figurine, et puis surtout à cette taille, quoi. C'est carrément impressionnant. Donc là, on voit sur ce bras là, vous voyez la longueur, ça c'est la queue du Spino. Hein. Vous voyez la longueur un peu du truc, ça fait un fléau, quoi, une masse d'armes. Limite un fouet. Ici donc on a toute la partie là du backpack avec les arêtes dorsales hein, du Spino. Donc ça, vous pouvez très bien le laisser sortir comme ça, mais du coup ça fait quelque chose de trop proéminent. Donc voilà, ça se rabat de cette manière. De l'autre côté, non. Par contre, vous voyez que vous avez quand même ces parties là qui sont quand même en caoutchouc. Hein. Ils n'ont pas trop non plus cherché à faire un truc de fou. Et c'est tant mieux parce que cette partie-là en dur, ça aurait été un peu flippant. Ce que j'aime énormément, moi, c'est la transformation des jambes, comment les griffes du dino viennent se cacher derrière ici. Et surtout la griffe arrière qui forme la rotule, c'est juste génial. Puis on a vraiment des blocs épaules très très impressionnants. Donc voilà pour le visuel. Hein. Maintenant en termes d'articulation, la tête de haut en bas autant que faire se peut. Donc ça tourne sur les côtés, ça se penche, c'est pas mal. On a d'excellents clics ici au niveau des épaules, vous voyez. Ici, on peut lever de cette manière. Alors là par contre c'est un peu plus light, ça fait du bruit, mais parce que c'est creux, hein, pas parce que c'est super solide en fait. Ici on a une rotation, on a une articulation qui forme une espèce de coude. Vous voyez que ça ressort derrière, c'est plutôt pas mal. Et ici on a une autre articulation encore, et encore une autre ici, hein. Ça c'est pour la queue. Là ça fait office de fléau. De l'autre côté, on a la même chose, on peut lever comme ceci. Ici on peut plier le bras et le tourner, et on a ici des doigts individuels. Donc on a le pouce ici qui est juste sur un axe, vous voyez. Et pareil pour les griffes qui sont vraiment jolies pour le coup. Donc là on peut plier la main en intégralité, comme ceci. Mais on peut également, vous voyez, chaque doigt individuellement.
qui est plutôt pas mal. Et puis on a les jambes, qui pour moi est un petit peu la faiblesse de la figurine. Alors, parce qu'en fait, les joints sont pas trop mal, mais par rapport au poids de la figurine, ça craint. Donc on a quand même ici du bon ratchet, mais c'est un peu light. Vous voyez. Ici, on peut lever la jambe sur le côté de cette manière, mais pas plus haut parce que sinon ça va se séparer en deux. On peut aller vers l'arrière comme ceci, vers l'avant complètement. On peut tourner la jambe, vous voyez. On peut la faire. Il y a une rotation ici, voilà. On peut la faire tourner donc ici, c'est exactement ce que je disais au début. Ici, on a la possibilité de plier le genou, mais il faut derrière déloger ça comme ceci. Et enfin, on a le pied qui est super bien articulé. Donc, sur le côté et d'avant en arrière. Heureusement quand même que c'est assez rigide pour maintenir tout le poids. Chose que Black Mamba aurait dû faire, qu'il n'a pas fait, c'est rajouter du lest dans les pieds. Mais je pense qu'ils avaient peut-être un petit peu peur que ça force trop sur la cheville. Avant de passer à la transformation, le voici en compagnie du Grimlock oversizé par Black Mamba également. On est dans la bonne taille entre les deux, ça c'est juste génial. J'espère qu'une seule chose en fait, c'est que Black Mamba va pas s'arrêter là et va continuer dans sa foulée. Juste ici, je reprochais pas mal à Black Mamba de sortir un petit peu les mêmes trucs que Wei Jurong. Alors qu'en fait là ici ils innovent. Voilà, et donc c'est ça qu'on aime, hein, c'est ça qu'on veut. Voilà. Sur ce, alors on va passer à la transformation. Par contre, je vous préviens tout de suite, ça va être un peu galère parce qu'il est vraiment énorme et la transformation est un peu particulière. Donc je m'excuse par avance s'il y a des trucs que vous captez pas trop parce que ça va être compliqué de faire tout passer à l'écran. Voilà, allez c'est parti. Allez c'est parti pour la transformation. Je vais vraiment essayer de faire au mieux pour que vous puissiez comprendre tout ce qui se passe, ce qui va pas être forcément chose facile. Première chose à faire, on va déjà lever ça un petit peu pour se donner du champ. On va tirer les griffes de cette manière et on va ici déloquer. Vous voyez que j'ai poussé un petit peu cette partie là pour que le genou se fissure un petit peu entre guillemets pour pouvoir récupérer cette partie là et au final venir récupérer, vous voyez, cette partie là de cette manière. Et donc là on vient caler ça comme ceci et du coup rabattre la partie arrière de la patte, hein. Ça doit donner quelque chose comme ça. Même chose pour l'autre côté. On tire comme ceci. On vient décaler un petit peu. Vous voyez, j'ai tiré, j'ai poussé un petit peu vers l'arrière, ça a déloqué ça. Et on rabat cette partie pour pouvoir faire passer ici le pied. On va venir loger de cette manière. Et du coup, on n'a plus qu'à caler le talon et c'est bon. Ici c'est plutôt simple, on va lever ces deux parties pour l'instant, les mettre comme ceci et ici on va splitter et vous voyez qu'il y a une espèce de double joint en haut là et on va mettre ça comme ceci. Voilà, ceci fait, vous voyez la dégaine qu'il a. Ceci fait, on va venir s'occuper de cette partie et on va venir choper ici les épaules et les tirer, vous voyez, vers l'avant comme ceci. Et on va joindre pour l'instant les deux parties, vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Ensuite, on reste dans cette posture et on vient sortir, vous voyez, cette petite partie là qui sont ajoutées par rapport au Voyager et on vient tirer
cette partie-là pour pouvoir ici déloquer comme ceci. Et tout ça, c'est un bloc. Même chose de ce côté. On tire de cette manière, parce qu'en premier lieu, ça vient se clipser comme ça. Ensuite, on tire de cette manière. On vient récupérer cette partie-là. Et ici, on sépare également. Et on vient rabattre cette partie-là pour l'instant. Et vous voyez que ça libère cette partie-là, la partie centrale. Donc on va sortir l'arête centrale ici. Et on va basculer ça au maximum. Vous voyez ce que c'est censé donner là, à ce stade-là. On fait basculer ça, vous voyez, vers l'entrejambe. Hein. Et on peut sortir la tête comme ceci. Ça, c'est la tête du dino. Et au passage, on va rabattre la tête du bot à l'intérieur, comme ceci. Ceci fait, on revient ici vers l'avant et on va faire pivoter, vous voyez, comme ceci. Les deux parties qui doivent se joindre au torse. Chose à faire à l'avant. Vous voyez qu'à l'intérieur ici, ça, cette config là, quand on est en botte. Et vous voyez que ça ne coïncide pas du tout avec les parties ici à plugger. À savoir qu'ici, pour plugger cette partie-là, il faut... C'est assez dur. Vous voyez qu'il faut décaler tout ce bloc et venir le loquer de cette manière. Et ceci fait, on vient rabattre ça ici. Vous voyez que ça va venir se loger là. Hein. Voilà. Ensuite, on vient... Alors, vous voyez que ici, il n'y a pas de vrai lock. Ce qui va loquer, en fait, c'est la partie qui va venir se mettre au-dessus. Mais pour l'instant, on sort complètement le bras. Vous voyez, il était comme ça. Et on vient le replier complètement en dessous. On fera le reste ensuite. On descend les pattes du dino, comme ceci. On veille à ce que ce soit bien calé là. Et on vient rabattre cette partie-là. Et vous voyez qu'ici, on a une grande lamelle qui va venir se loger à cet endroit. Et ce que je vous disais, c'est que je voyais mal un enfant de 7 ans manipuler ce truc, tellement moi déjà de base je galère. Hein. Voilà. Donc vous voyez qu'on a, ça commence à prendre forme. Hein. Ensuite, même chose de l'autre côté. À savoir qu'ici, on va décaler. Vous voyez, on a le même type de mécanisme ici. Et il faut décaler comme ceci. Donc, je viens de galérer de ouf là. J'ai fait ça hors champ pour pouvoir caler là cette partie bien droite. Donc, c'est ce qu'il faut faire. C'était hardcore. Donc, on vient caler ça comme ceci. Et avant, on prend soin de mettre l'épaule dans cette direction. Et on vient ici loquer cette partie-là. Là. Et donc idem, hein, pour caler ce truc là, c'est juste la croix à la bannière. Hein. Alors, ceci fait, on vérifie bien que toute cette partie là soit bien calée au-dessus, comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient récupérer le bras en dessous. Vous voyez qu'il y a une petite lamelle là. Et cette petite lamelle doit venir se loger ici. Comme ceci.
Donc là on pose juste les griffes de cette manière. Ici on vient mettre la queue dans le bon sens, comme ceci. Voilà. Là, ici, vous voyez que pour finir de loquer cette partie-là, on met bien, comment dire, on met bien cette partie-là, vous voyez, juste au-dessus, de cette manière, là, ça doit se toucher. Et on vient ici loquer. Vous voyez que vous avez ici une et deux, comment dire, deux gros picots, pardon, et on va venir les loquer ici, tout simplement. On descend les pattes de cette manière. Même chose ici. Comme ceci. Donc là, on a presque terminé. Il nous reste juste à placer ces parties-là de la bonne manière. Donc on vient loquer comme ça et vous voyez qu'ici vous avez un petit creux et vous venir loger cette partie-là ici. Voilà. Alors avant toute chose, il faut bien rabattre ces parties-là comme ceci. Vous voyez. Et ici, on n'a plus qu'à mettre ces parties-là comme ça. Alors ça se loque pas vraiment en fait. C'est juste que ça vient se poser et ça se maintient dedans. Bon. Voilà, tout simplement. Ici, on n'a plus qu'à mettre les crêtes plutôt droites et on a terminé. Et j'espère que vous avez pu suivre hein, parce que c'était vraiment sport, hein, mais vraiment de fou. Et donc voilà, après avoir bien galéré, et ben on obtient ce magnifique Spinosaur. Alors je trouve en fait que la peinture qui donne super bien en fait en botte, et ben elle déchire autant en alt. Hein. Alors on va d'abord regarder ce qu'il donne de face, comme on peut, hein, comme on peut. Vous voyez la tête là. Je la trouve vraiment terrible cette tête. Magnifique. Alors faut pas vous méprendre ici, hein, c'est pas les yeux. Les yeux ils sont là. Et les yeux ils s'éclairent via un bouton qu'il y a au fin fond de la gueule ici. Par là. Voilà, donc niveau accessibilité, on n'est pas au top. Hein. Voilà, on y est. Donc les yeux sont ici. Ah, maintenant, tout de suite, on les voit mieux. Et voilà ce que donne la tête du dino. C'est juste excellent en fait. Vraiment génial. Alors la mâchoire est articulée. Ici, on a du caoutchouc hein, au niveau des chicots. Pareil ici au niveau de la crête. Donc on a la tête qui tourne de cette manière. Elle peut se baisser et se lever. Ici vous voyez tous les détails. Là encore le vert de gris là, qui ressort à cet endroit là. C'est juste excellent en fait. Ici on a donc les pattes avant qui sont plutôt bien articulées. Alors c'est toujours hein, du plastique pas terrible. Ici c'est pas articulé à ce niveau là, un petit peu comme les pattes de Grimlock. Par contre on n'a pas de griffe individuelle, mais on a le poignet qui peut plier, ce qui donne quelque chose de plutôt pas mal. Truc que j'aime pas trop, c'est la main. Vous voyez le bras qui vient se loger là et la main ici. Je trouve pas ça terrible, mais ça passe bien. C'est pas trop visible vu la taille du truc, parce qu'il est quand même vraiment immense. Vous voyez ici hein, donc toutes les arêtes là, toutes les arêtes dorsales. C'est excellent.
Alors elles sont pas, une fois que c'est placé, hein. Il n'y a que celle du milieu qui bouge. On a bien entendu la queue articulée, et ça hein, c'est tout comme le bras. Vous voyez que ça peut bouger ici, ça bouge à cet endroit là, ça rebouge comme ça, ici également et ici également, sachant que le bout ici est en caoutchouc. Voilà. Et on a les pattes qui sont articulées ici. Alors pareil hein, ici ça fait un gros bruit, mais le poids du truc, voilà, ça tient pas super bien. Il faut vraiment le mettre dans certaines positions parce que sinon il a tendance à lâcher un peu vers l'avant hein. Donc les pattes qui peuvent s'écarter de cette manière, qui peuvent tourner comme ceci, qui peuvent également tourner comme ceci, qui peuvent se plier comme ceci également. Vous voyez que là d'ailleurs ça fait une superbe patte. Et on a, alors les chevilles, hein, il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout articulées. Par contre on a, vous voyez, 3 griffes individuelles ici, et on peut également, hein, comment dire, plier cette partie-là vers l'arrière, mais ça c'est pour la transformation. Et on peut également se servir hein, de la partie de transformation pour plier, si on le souhaite. Vous voyez, ça passe quoi, il n'y a pas de souci. Donc vraiment un magnifique bestiau. Disons qu'il est... Alors par contre il est super galère à manipuler, hein, de par sa taille, de par son poids à certains endroits, et aussi de par le choix des matériaux. Hein. On n'est pas dans des plastiques top, hein, faut le dire clairement. Par contre vous voyez que le rendu est juste incroyable. Hein. Il est superbe ce Scorn de Black Mamba. Pour finir, on va essayer de le mettre en compagnie de Grimlock. J'ai bien dit on va essayer, hein, parce que c'est vraiment pas évident. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le Grimlock de Black Mamba également. Ce sont deux magnifiques Dinobots. C'est-à-dire que on n'a pas des plastiques de dingue, on n'a pas des joints de dingue. Mais par contre, on a de belles copies, dans le sens où la peinture par exemple ici est juste magnifique. Voilà, faut dire ce qui est. Elle est magnifique la peinture ici. Ici elle avait été retravaillée, mais c'est vrai qu'on retrouve un peu l'esprit hein, de la peinture du Leader Class. Je trouve que Black Mamba a fait un joli taf sur ces deux dinosaures, ces deux dinobots pardon. Et ça serait dommage que ça s'arrête là, parce que du coup j'aimerais bien pouvoir compléter ma collection de dinobots du film. Parce qu'enfin ils ont l'apparence qu'on attendait tous hein, au final. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous voulez choper le vôtre, eh ben, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.